tous et à vous toutes qui me suivez sur cette chaîne baptisée Vérité Éternelle, une grande salutation. Je suis votre serviteur, Maître Franklin Sterling, avocat de profession, et je suis également le messager d'Amon. Amon, le créateur de l'univers, celui qui est avant toute chose, que les cieux et des cieux ne peuvent contenir, et dont le nom familial, Amen, l'alpha et l'oméga, est fixé sur la vraie terre sainte souillée d'Haïti. C'est un immense privilège pour moi d'entrer chez vous via YouTube ou Facebook pour vous délivrer un nouveau message, lequel s'adresse principalement aux grands chefs des dénominations chrétiennes, les théologiens de toute tendance partout dans le monde, parce que ce sont eux qui ont une grande responsabilité quant aux mensonges ou les fables dans la Bible qu'ils enseignent pendant des décennies, sans discerner ni comprendre dans le temps et dans l'espace la vérité éternelle qui y est voilée. Ce message a pour titre le bélier offert en sacrifice à Dieu par Abraham, un crime sur Isaac Agumon Godaïv en 1905. Ce message est tiré du chapitre 22 du livre de Genèse, lequel chapitre est titré Abraham mis à l'épreuve par l'Éternel qui lui ordonne d'offrir en holocauste son fils Isaac. Ce chapitre fait chronologiquement suite au message précédent titré l'alliance d'Abraham avec Abimelech, une alliance qui fut un pacte de corruption entre l'évêque Woli dans son rôle d'Abraham, représentant du comité des évêques missionnaires des États-Unis, et le président d'Haïti d'alors, je vais parler de Louis Florville Hippolyte, qui débloqua en faveur d'Oli en 1894 une allocation financière irrégulière du Trésor public haïtien, dont les employés s'étaient accaparés quelques mois après, après l'ordre de son émission en 1889, selon ce qui est écrit au verset 25 du chapitre 20 du livre de Genèse. Si vous faites connaissance à peine à cette chaîne de vérité éternelle, eh bien sachez qu'elle a été conçue dans l'objectif de vous faire entendre l'évangile éternel. L'évangile éternel annoncé au verset 6 du chapitre 14 du livre de Genèse, et de vous apprendre que la Bible est l'histoire politico-religieuse d'Haïti anciennement Assyrie, non pas l'histoire de la nation d'Israël âgée seulement de 77 ans pour avoir été créée en mai 1948 après la Deuxième Guerre mondiale. En suivant mes séries de messages tirés du chapitre 12 à 20 du livre de Genèse, traités chapitre par chapitre, sauf le chapitre 21, vous pouvez déjà remarquer un ordre chronologique bien suivi des événements en Haïti, survenus de 1860 jusqu'au XIXe siècle, jusqu'à la fin du XIXe siècle. Car la Bible, en deux parties, a été écrite mensongèrement par l'Occident au nom d'Israël sur une période partant de 1860 jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle, pour voiler pendant plus d'un siècle la vérité révélée concernant l'histoire de la vraie terre sainte d'Haïti qui est souillée anciennement Assyrie. Ainsi, j'encourage tous ceux qui ont l'amour de la vérité et qui ne se sont pas abonnés encore à cette chaîne de vérité éternelle à le faire afin de pouvoir continuer à recevoir les messages. La vraie vérité au chapitre 22 du livre de Genèse, qui rapporte au final l'holocauste d'un bélier offert à la place d'Isaac par Abraham à l'Éternel, eh bien, cette vérité se trouve dans les dossiers de l'Église épiscopale d'Haïti, qui fait état d'un crime commis à Gomon, Gonaïve, le 23 mai 1905, sur le prêtre Isaac Chéricardiche, le véritable bélier ou mouton. Mais les archives de l'Église n'ont pas précisé de qui venait l'ordonnance du sacrifice.
Et c'est cette vérité découverte qui permet de comprendre en profondeur que la question de sacrifice demandé est l'affaire des hommes, plus précisément de l'archevêque de la mission épiscopale des États-Unis, identifié sous le nom de l'Éternel, Dieu inventé comme créateur. Car Amon, le vrai Père créateur de l'univers, devrait être évoqué comme non sur la vraie terre sainte d'Haïti qui est souillée selon 2 Chroniques 7,14, eh bien Amon ne prend point plaisir dans le sacrifice ou l'Holocauste, selon le verset 18 du chapitre 51 du livre de Somme et selon le chapitre 50 du livre de Somme également. La forme de sacrifice qui est agréable à Amon est tout cœur brisé et en conscience de son péché. Pour bien comprendre le chapitre 22 du livre de Genèse, qui domine ce présent message, en tenant compte de son titre, il convient de retourner à l'explication du verset 12 du chapitre 20 du livre de Genèse, où Abraham présenta Sarah comme étant à la fois sa sœur et sa femme en disant ceci. Il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, elle devint ma femme. Dans l'histoire de la mission épiscopale américaine en Haïti, le réel Abraham dans ce verset est James Theodore Rowley, l'évêque noir épiscopalien américain qui a porté le nom du président Abraham Lincoln pour marquer le temps de son arrivée en 1861 dans la zone de Canaan en Haïti avec la délégation épiscopale afro-américaine qui l'accompagna à l'époque. Il présenta cette délégation, je vais parler de l'évêque Rowley, sous le nom de Sarah, nom réel de sa deuxième femme, comme étant sa sœur, pendant qu'il fut aussi son mari. Identifier cette délégation afro-américaine épiscopale à la sœur de l'évêque Rowley, cela explique que ce fut aussi lui, le fils d'Abraham, sous le nom d'Isaac. Or, le nom d'Isaac porté par lui appartient au Jack Isaac Sheikhandish dans la mission épiscopale américaine en Haïti de 1885 à 1905. La première raison de lui donner ce nom vient du fait que Isaac Sheikhandish fut l'unique diacre que l'évêque Rowley appelé Abraham ordonna en Haïti ou donna naissance entre 1885 et 1886 au nom de la mission épiscopale américaine appelée Sarah. Lorsque les États-Unis que Rowley représenta sous le nom d'Abraham fut âgé de 100 ans révolu dans sa vision du nouvel ordre mondial, ceci après l'alliance de circoncision, c'est-à-dire l'engagement de soumission de l'évêque Rowley en 1884, lorsque les États-Unis, qu'il représenta sous le nom d'Abraham, fut âgé de 99 ans, dans sa vision du nouvel ordre mondial depuis en 1785, et avant le festin organisé en 1885 à Port-au-Prince, dans lequel festin beaucoup de prêtres étrangers furent ordonnés par les évêques missionnaires américains. La deuxième raison de l'identifier sous le nom d'Isaac vient du fait que l'évêque Rowley obéit à l'ordonnance de l'archevêque de la mission épiscopale des États-Unis appelée l'Éternel ou Dieu, conformément à l'exigence de l'alliance de soumission, dite circoncision, en assassinant en 1905 à Goumon-Gonaïve Isaac Sheikhandish, le réel pilier, son unique diacre ordonné en 1885. Donc, l'exécution de l'ordonnance sacrificielle de l'archevêque par l'évêque James Theodore Rowley lui permit de passer une grande épreuve d'évaluation de sa soumission, c'est-à-dire de son obéissance à l'archevêque à laquelle il fut mis
dans son rôle d'Abraham. Et c'est donc pour ce sacrifice réalisé sur Isaac qu'on lui a fait porter son nom et successivement tous les évêques missionnaires américains en Haïti portèrent aussi le nom d'Isaac jusqu'en 1965 en souvenir de ce sacrifice, un acte d'obéissance, je dirais, dû à l'archevêque appelé l'Éternel Dieu. Ce qui fit de tous les évêques missionnaires fils unique pour la mission épiscopale américaine appelée Sarah et pour le comité des évêques missionnaires des États-Unis appelé Abraham. Lors de mon dernier message, j'ai fait remarquer cela, déjà en disant que le nom d'Isaac devint un nom générique, c'est-à-dire un nom commun, un nom général que plusieurs évêques épiscopaux américains portèrent successivement après la mort de l'évêque Poli comme premier qui le porta jusqu'à sa mort en 1911. Et le dernier évêque missionnaire sous le nom d'Isaac répond au nom de Monseigneur Charles Alfred Vogli de 1943 à 1965. Ce dernier évêque fut contraint par Duvalier et François Duvalier de quitter le pays, ce qui mit fin à l'existence d'évêques missionnaires et le leadership de l'église épiscopale en Haïti fut repris par un épiscopat haïtien. Donc, l'année 1965 marque la mort sous le nom commun d'Isaac de l'existence d'évêques missionnaires épiscopaliens en fonction en Haïti, et ceci après 80 ans, non pas 180 ans mentionnés au verset 29 du chapitre 35 du livre de Genèse, parce que l'année 1885 qui marqua le temps de l'ordination ou de naissance d'Isaac Cardis par l'évêque James Theodore Poli, jusqu'en 1965, cela donne 80 ans. Donc, les 100 ans de plus faussement ajoutés à 80 correspondent de préférence à l'âge de 100 ans des États-Unis révolu en 1885 sous le nom d'Abraham au moment de l'ordination du prêtre Isaac Cardis comme premier. Pour expliquer maintenant, verset par verset, chapitre 22 du livre de Genèse, de la réalité historico-religieuse de la mission épiscopale américaine en Haïti, eh bien, le verset commence pour dire ceci. Après ces choses, il s'agit des faits historiques voilés marquant la mission épiscopale en Haïti en 1894, dans le deuxième sous-titre, chapitre 21 du livre de Genèse, qui parle de l'alliance d'Abraham avec Abimelech et qui fit déjà l'objet de mon précédent message que je vous invite à entendre sur la chaîne. Donc, le verset premier dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve, à savoir l'archevêque de la mission qui mit à l'épreuve l'évêque au lit dans son rôle d'Abraham, dans ce chapitre 22, pendant qu'il joua aussi le rôle de fils obéissant à son ordre sous le nom d'Isaac. Selon le verset 1er du chapitre 22, l'Éternel Dieu appela Abraham. Et il répondit, me voici. Au verset 2, il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Selon les archives de l'église épiscopale d'Haïti qui parlent du sacrifice d'Isaac, chez Grandich, eh bien, il est clair que ce fut lui que l'évêque Poli, dans son rôle de père d'Abraham, prit pour son fils unique, ordonné Jack, sa cible à offrir en sacrifice. À l'époque du sacrifice, l'évêque Poli identifiait Abraham et fils d'Abraham, eh bien, il habita
à Dikini, le lieu appelé Beersheba au sens figuré dans ce chapitre. Et l'une des montagnes indiquées pour le sacrifice est Gomon, dans le pays de Mourija, au sens figuré qui est Gonaïve. Donc, en ordonnant en 1905 à l'évêque Oli appelé Abraham de commettre ce crime comme un sacrifice sur le père Isaac chéri, le réel bélier, l'archevêque de la mission, appelé Dieu, voulut avoir le contrôle total de la paroisse de la résurrection à Gomon, en ce qui a trait à sa propre vision au nord des États-Unis de lui orienter les activités religieuses, éducatives et sanitaires de la mission épiscopale américaine en Haïti. Car le prêtre Isaac Chéri Candiche, au lieu d'être soumis à l'époque à l'archevêque de la mission des États-Unis, conformément à sa circoncision en 1985, après son ordination, eh bien, il était très fidèle et attaché à l'évêque Oli, qui l'ordonna uniquement comme premier diacre en 1885. Et déjà, ce fut le prêtre Isaac Chéri Candiche qui dirigea la paroisse, la résurrection à Gomon, l'une des communautés actives sous sa juridiction, à l'époque où le diocèse comptait environ 15 paroisses et 7 missions. Surtout que l'évêque Oli entra en relation avec la franc-maçonnerie haïtienne, la femme au sens figuré indiqué au verset 21 chapitre 21 du livre de Genèse, qui avait sa propre vision de civiliser les Haïtiens. Je vais parler de la franc-maçonnerie. C'est en ce sens, pour se rendre à Gomon, le verset 3 dit, Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Selon ce verset 3, 4 personnes devaient se mettre en route en direction de Gomon. Mais dans les annales de l'Église épiscopale d'Haïti, consultée par l'IA, la délégation qui se rendit dans ce lieu où le révérend Isaac Chéri Candiche fut alors responsable était composée de 3 personnes. Il s'agit de l'évêque Oli, dans son rôle d'Abraham, de l'évêque James Hurt Van Buren de Porto Rico, représentant du conseil de mission dans son rôle de l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire de l'archevêque de la mission, puis le révérend Henry L. During, secrétaire de la commission des missions pour l'école du dimanche, et Isaac Chéri Candiche, dont déjà à Gomon, où l'évêque porta son nom, le prit justement. C'est-à-dire que c'est Isaac Chéri Candiche, maintenant qui était déjà à Gomon, non que l'évêque James Theodore Oli porta comme fils. Sachant que l'assassinat d'Isaac Chéri Candiche fut réalisé selon les annales de l'Église épiscopale par une arme en feu, eh bien, on peut se rendre compte que le verset 3 mentionne mensongèrement ceci. Abraham fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit, c'est-à-dire à Gomon Gonaïve. En partant de Dikini pour arriver à Gomon, cela prit 3 jours de marche avec la nuit. Car le verset 4 dit, le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Les 3 jours de marche expliquent qu'au début du XXe siècle, soit en 1905, il n'y avait pas encore de camion ou de bois fouillé pour ce parcours à Gomon. En arrivant sans doute à Gomon, le verset 5 précise ceci. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, Isaac Chéri Candiche, le réel bélier, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Le verset 6, qui voit l'arme du crime, dit, Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Le verset 7 dit, alors,
Isaac, à savoir le prophète Isaac chez Gradis, parla à Abraham, l'évêque Oli, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Le verset 8 dit, Abraham répondit, mon fils, Dieu, à savoir l'archevêque, l'angélique, se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Le verset 9 nous dit, lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois. L'autel élevé décrit la paroisse de l'église épiscopale, la résurrection, à Gaumont, près de laquelle il fut assassiné selon le résultat de la recherche sur l'IA. Les versets 9 à 10 continuent à dévoiler l'arme du crime en disant qu'Abraham lia son fils, Isaac, et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Le verset 10 dit, puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Les versets 11 à 12 voilent aussi la vérité sur l'identité d'Isaac qui est assassiné en disant, alors l'ange de l'Éternel a dit l'évêque de Porto Rico, l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, le voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Pourtant, ce fut le contraire que l'évêque de Porto Rico dit à l'évêque de faire sur le père Isaac Gradich, le bélier, sa cible ordonnée, Jack, qu'il devait égorger. Et le verset 13 voile toujours Isaac en disant, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste. Pourtant, ce fut le prêtre Isaac qui Gradis le réel bélier, assassiné, égorgé pour avoir reçu effectivement une balle au cou le 23 mai 1905. Donc, il fut égorgé comme un mouton, comme un innocent. Le verset 4 dit, Abraham donna à ce lieu, à savoir à Gaumont, le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, à savoir à Gaumont-Gonaïm, il sera pourvu, c'est-à-dire mis un autre prêtre épiscopal d'origine américaine pour accomplir fidèlement comme un enfant la volonté de l'archevêque qui exige de prendre le contrôle de l'éducation religieuse imposable aux indigènes de toute la zone où se trouva la paroisse de la résurrection. Les versets 15 à 19 expliquent la satisfaction de l'archevêque de la mission épiscopale des États-Unis, selon de Dieu, qui prononça ces paroles de satisfaction à l'évêque pour l'assassinat d'Isaac en disant ceci. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux, dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses îles. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Abraham, verset 19, étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beth-Sheba, car Abraham demeurait à Beth-Sheba, à savoir à Dikini, entre 1861 et 1863, dans la ville de Carrefour, relevée au rang de municipalité jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous allez comprendre cette bénédiction lorsqu'il parle de toute la postérité de la terre seront bénis. C'est justement la propagation de la religion épiscopale, je dirais, une manœuvre séductrice pour séduire mentalement tous les Haïtiens qui deviennent aujourd'hui protestants, épiscopales et tous les protestants. C'est ça l'idée
de faire donc que toutes les nations de la terre seront bénies. Voilà donc la vérité dévoilée dans la Bible sur l'histoire de la mission épiscopale américaine en Haïti depuis la publication complète de la Bible vers les années 1980. Car dans les chroniques historiques de l'Église épiscopale, la mort d'Isaac Candiche est souvent citée en soulignant le sacrifice des membres du clergé local, mis en chasse sans doute depuis 1885 après le festin organisé et, je dirais, Isaac Candiche et ceci tous les autres membres du clergé meurent ou mourent souvent dans des conditions difficiles en province. Et à la suite de ce drame, l'évêque Oni a rapporté l'événement aux instances missionnaires américaines selon les annales de l'Église épiscopale d'Haïti. En attendant le prochain message tiré du reste de ce chapitre 22 du livre de Genèse qui parlera de Milka qui enfanta des fils Anacor, eh bien, comme frère d'Abraham, je vous demanderai de partager ce présent message à d'autres pour servir de témoignage avant la fin des temps du désordre mondial de 2035. Merci et à la prochaine pour une autre vidéo.